m'appelle Charlène, j'ai 26 ans et je suis chargée d'études planification au sein de l'agence d'urbanisme de l'agglomération marseillaise. Alors moi j'ai fait un bac économique et social, donc dans un lycée général. Ensuite j'ai fait pendant 2 ans un DUT carrière juridique. Donc voilà, c'est une formation très professionnalisante. On avait des stages chaque année. Et à la suite de ce DUT carrière juridique, je suis rentrée en L3 de géographie donc à Lyon 2, à la fac de Lyon 2. Mais j'ai choisi le parcours urbanisme. Donc du coup, je suis rentrée à l'Institut d'urbanisme de Lyon en troisième année et j'ai continué jusqu'en master 2. Depuis que je suis sortie des études, je travaille et, et du coup j'ai travaillé dans un bureau d'études qui faisait de la programmation urbaine et architecturale. Donc ça, j'ai fait ça pendant 1 an et demi. Et après, j'ai intégré une agence d'urbanisme. Et maintenant, je suis à l'agence d'urbanisme de l'agglomération marseillaise. Donc j'ai pas forcément de journée type, mais j'ai plusieurs voilà, études ou missions que je suis. Donc mon travail il consiste surtout à faire des documents d'urbanisme, on appelle ça des documents de planification. Et ces documents de planification, ils ont pour vocation donc de planifier le territoire à long terme. Donc ça va être notamment de repérer des terrains sur lesquels on va urbaniser dans les années à venir. Et c'est donc prévoir les besoins qu'il y aura. Donc à la fois en termes de logement, parce qu'on a besoin d'accueillir de la population, parce qu'il nous manque des logements sociaux, il nous faut une nouvelle école, un nouveau gymnase, voilà, c'est anticiper tous ces besoins et de les traduire sur un plan, donc on appelle un zonage, et qui va donner du coup un peu les phasages de comment va évoluer le territoire, donc soit sur une ville, soit même sur des espaces très ruraux. Donc ça, c'est le métier, on va dire, plus planification. Mais je travaille aussi sur d'autres études. Par exemple, là, je travaille avec mes collègues sur les conséquences de la crise sanitaire du coronavirus et ce que ça va engendrer comme modification dans les aménagements pour les territoires, donc en ville, mais pas que. Je travaille aussi sur la mise en place d'une stratégie foncière sur le centre-ville de Marseille. Donc ça, c'est pour... L'idée, c'est de se focaliser sur voilà, le tissu qui existe déjà, donc les bâtiments qui sont déjà présents, ou les espaces de parking, ou des espaces qui sont complètement délaissés, par exemple comme des friches, et de voir comment on peut mobiliser ces espaces-là pour demain voilà, pour proposer une offre de service et créer de nouveaux usages. Ça peut par exemple être de mobiliser des locaux vacants pour qu'une association puisse venir dans ces locaux, le temps qu'on ait une idée voilà, de ce qu'on va faire après de ce local. Voilà, ça peut être très varié. Sinon, je fais des fois du terrain. Donc le terrain, c'est essentiel pour qu'on connaisse le territoire sur lequel on travaille. Donc ça, c'est souvent la partie assez plaisante. Et sinon, le temps de mon travail est aussi consacré à pas mal de réunions, que ce soit avec des techniciens. Donc là, c'est souvent les techniciens de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Sinon, avec les élus, donc le maire de la commune ou ceux de l'intercommunalité. Donc c'est le regroupement de plusieurs communes entre elles. Voilà, donc ça c'est à peu près mes journées type, réunion avec des élus, un peu de terrain, et pas mal d'études, donc c'est de la rédaction, de la recherche, de la proposition et de la co-construction avec mes collègues qui sont référents dans d'autres thématiques. Meilleur souvenir d'avoir été prise à l'agence d'urbanisme de l'agglomération marseillaise, parce que c'est la structure que je voulais intégrer depuis longtemps. J'y pensais même pendant mes études, mais pour moi ça me paraissait un peu inaccessible. Donc très bon souvenir d'être embauchée alors que j'avais que 2 ans d'expérience. Donc ça c'était chouette. Et la difficulté c'est peut-être ma première année de travail, donc en bureau d'études où c'était compliqué. Voilà, parce que j'étais loin de ma famille, la mission me plaisait pas. Donc voilà, c'était pas forcément ouf.
J'aime, on va dire, négocier avec les élus. Et j'aime construire avec mes collègues des réflexions pour aménager le territoire de demain, donc en termes de qualité de vie pour les gens qui y habitent. Que ça va le faire. En fait, au début, quand on est au lycée, on n'a peut-être pas trop d'idées, on nous presse beaucoup à savoir quelles études, pour quel métier. Et bon, c'est pas forcément automatique, mais ça va arriver. Et de toute façon, l'idée que vous avez, commencez par une formation. Et déjà là, vous allez vous rendre compte si ça vous plaît ou pas. Et ça sera pareil en fait pour le métier, hein. Si la formation elle me plaît, ok, bah, je vais au bout de cette formation. Le métier, j'ai l'impression qu'il me tente bien, bah, ok, go, je rentre dans ce métier-là ou je fais ce métier-là. Et après, on voit vite si ça nous plaît ou pas, si on est à notre place. Et du coup, si on n'y est pas, et ben, c'est pas grave, on change de métier. Voilà, c'est possible. Et pour les formations, c'est pareil. Le tout, c'est d'être à peu près honnête, je pense, avec soi-même. Et voilà. Et sachant que, ouais, conseil aussi, faites un maximum de stages. Ça aide vraiment à préciser son projet professionnel. Et puis ça donne plein de portes pour la suite. Voilà. Donc à fond les stages et même volontaires, hein, même s'ils sont pas obligatoires. C'est comme ça qu'on se fait un réseau et c'est comme ça qu'on a plus d'idées sur ce sur ce qui est fait pour nous ou pas. Bonne chance à tous!